Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Voilà, donc j'ai pu avoir ma paye. J'avoue, bon, hier c'était férié, donc j'avais flemme de sortir et de retirer les sous. Donc on fait ça aujourd'hui, en plein milieu de semaine. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, je vais avoir un salaire de 1550 euros. Comme d'habitude, j'ai mes frais qui partent. Ce mois-ci, j'ai décidé de me laisser une enveloppe plus importante dans mes divers, car j'ai quand même pas mal de choses de prévues. J'ai des amis qui viennent, il y a de la famille, voilà. Donc je me dis que ça va pouvoir engendrer des dépenses, donc je préfère avoir un fonds de secours sur mon compte en banque ce mois-ci. Voilà, donc je vais juste vous recentrer, voilà. Et j'ai envie d'acheter un petit jeu aussi, donc je l'ai budgétisé déjà. Ce qui nous fait 877 euros qui sort. Ensuite, on a toujours le téléphone et le PER. Pour ce qui est des enveloppes, on va voir ça en détail ensemble. Donc, je devais retirer 450 euros ce mois-ci. Alors, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, quand on parlait de Noël, je vous ai dit que j'allais certainement me faire un petit cadeau de Noël, chose faite. Voilà, donc je vais vous montrer. Touc, il n'y a plus. Voilà, j'ai décidé de m'octroyer du coup, voilà, un petit cadeau parce que j'en ai besoin aussi dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas quelque chose gadget, donc voilà, je vais en avoir besoin quand je vais faire la musique, tout ça. Mais je profite d'une promo qui est là et qui me semblait intéressante. Donc voilà, c'est la première fois depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes que je n'ai plus d'épargne et que je retombe à zéro. Mais pas pour longtemps, bien évidemment. Voilà, donc bah écoutez, on va sortir les sous. Donc j'ai retiré, donc plutôt que de payer, de remettre tout ça, en fait, j'ai laissé les sous sur mon compte et j'ai enlevé de l'enveloppe et j'ai mis pour mes enveloppes de ce mois-ci. En fait, j'ai fait un échange de liquide pour éviter de faire un échange en banque. Je sais pas si j'ai été assez claire. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai retiré. Donc, j'ai 450 euros en tout à dispatcher pour le mois. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement s'occuper de la partie économie et on fera le budget du mois après. Comme ça, ce sera pas mal. Donc je vais reprendre ma petite fiche parce que comme je change quand même d'un mois à l'autre en fonction de ce que j'ai, des dépenses, tout ça, ça varie un petit peu. Donc, on va remettre tout de suite 100 euros dans... pardon, je bug un peu. On va remettre 100 euros dans l'épargne direct. Voilà, je me suis dit... Psychologiquement, je veux pas qu'il y ait rien du tout dans cette enveloppe. Donc, je vais remettre directement 100 euros. Donc, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc, 100 euros. Et on remet dans l'épargne. Voilà. Je me sens mieux. Sur les 280 euros que j'ai pris, j'en ai déjà remis 100. Et après, ben, de toute façon... Si j'arrive à faire des économies ce mois-ci, tout l'argent en plus ira soit dans l'épargne, en premier dans Noël, hein, parce qu'on a toujours objectif Noël, bien évidemment. Et ensuite, ce qui restera, ben, on recommencera à remonter l'épargne. Épargne, comme je vous avais dit, hein, j'ai pas de but précis. Donc voilà, j'épargne et quand j'ai besoin de quelque chose, j'utilise mon épargne pour l'acheter, comme là avec la tablette. Le fonds d'urgence, il est là vraiment, lui, en cas d'urgence de dépannage. Donc celui-là par contre je le touche pas, je vous montrerai après. Hop, donc là je fais un petit dépôt de plus 100. Donc on repart à 100 un jour plus tard. Il ne sera pas resté à zéro longtemps. Hop, tant qu'on est ici, on va mettre les 10 euros pour le chaton. Et il y a mon mari aussi qui devait mettre pour Isera, mais je crois que j'ai oublié de lui compter ce mois-ci. Je vais regarder ça plus tard. Alors, on est le 2, 11. Dépôt, mail, plus 10. Et ça nous fait 90 euros pour Mistinguette. Est-ce que je les ai mis?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Mais c'est pas une raison pour tomber malade, hein, d'accord? C'est de la prévoyance. Voilà. Et en épargne, eh bien, écoutez, pour ce mois-ci, c'est tout. Au mois de janvier, on va essayer d'optimiser tout ça, mais j'attends que les fêtes passent. Et on verra tout ça en temps et en heure. Ensuite, les courses, ben, j'ai déjà mis donc 300 € dedans. J'ai déjà utilisé une partie. Loisirs, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Loisirs, ça se passe bien en le laissant à 160. Donc je le laisse à 160 pour le moment. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Comme d'habitude, on va faire déjà l'état. Hein. Comme ça, quand on remplit la semaine, c'est directement séparé. J'aime bien cette technique. Hop, 3 semaines et 4 semaines. Une fois qu'on aura tout rempli, on remplira la semaine qui va vite passer. Mais je sais pas si je viderai semaine 1. Enfin, je sais pas. Je vais voir comment je m'organise. J'ai ma famille qui arrive vendredi soir. Donc, on verra. Shopping, nada. J'ai tout, je laisse tout sur mon compte en banque, du coup. Parce que dans les 130 €, c'est des sous que j'aurais pu mettre dans le shopping aussi, tout ça. Divers, 40. 1, 2, 3 et 4. Je pense qu'une fois que je serai très à l'aise avec ce budget-là, tout ça, courant de l'année prochaine, je vais baisser un petit peu pour essayer de mettre plus en éco. Voilà, on va peut-être changer quelques trucs, je sais pas encore. Alors, santé, pareil, on met 10. Je referme tellement jamais mes enveloppes que... Hop. Resto. Ben 90 pour resto. Il y aura 10 € supplémentaires parce que bah, j'avais 10 € à mettre et je me suis dit que je pouvais les mettre là. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Donc là c'est pareil, hein, on a 20 € par semaine. Et cette semaine, on aura un petit bonus. Enfin, en tout cas, il y aura une semaine à 30 €. Je vais pas le faire cette semaine parce qu'elle est déjà presque finie. Donc je la ferai à la dernière semaine, je pense. En plus, je vous ai pas dit, je vais avoir une semaine de vacances. Donc, du coup, soit je me cloître et je gaspille rien du tout, soit c'est vrai que ça peut engendrer des frais. Donc, je sais pas trop. On verra. Peut-être cette semaine-là, je mettrai les 10 € en plus. Voilà. Resto, c'est fait. Vape, eh bien, 20 €. Il est possible là que j'aille en racheter, il faut que je fasse le point. Mais là, il va me falloir. Et fonds d'urgence, 20 €. Touc. Voilà. Donc, pour le mois, c'est rempli. On va passer maintenant au remplissage de la semaine. Hop. Donc en shopping ce mois-ci, je vais la mettre de côté puisque je ne prends pas d'espèces. Et on commence. Donc on va sortir 40 € pour loisirs. Touk touk touk. 10 € pour divers. Tac. Touk touk touk. Santé on touche pas. Et resto. On prend un petit paquet aussi. Voilà. Ça, c'est clôturé. Franchement, ouais, c'est vraiment la méthode idéale hein, pour moi. Quand je vois les économies que je peux faire, je peux acheter des choses cash. Franchement, c'est génial. Je suis trop contente de cette méthode. Je reviendrai jamais en arrière. Petit update de l'enveloppe qu'on avait fait ensemble. Hein. Elle tient bien. Elle est résistante. J'ai déjà mis des pièces dedans et tout. Et franchement, très solide. J'aime beaucoup cette version-là. Donc, première version,
Il n'y a rien au dos. Comme ça, vous voyez l'argent qu'il y a. Ou version vraiment ni vu ni connu. Hein. On voit pas l'argent qu'il y a dedans. Et franchement, cette version-là, je l'aime bien. Et là, les 10 derniers euros dans divers. Pouf. Et ben voilà, c'est rempli. On repart sur un nouveau mois avec beaucoup de choses de prévues. Donc, toujours le même challenge, hein, tenir son budget. Et malgré tout, essayer de faire des économies. Donc, on verra ce que ça donne. Il y en aura certainement moins que le mois dernier. Hein. On avait explosé les records. Mais l'essentiel, c'est de toujours avoir un petit peu. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous fais plein de bisous. Et à bientôt!